Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon été. Un été qui touche à sa fin d'ailleurs, donc voilà, on est là, la rentrée qui s'annonce peu à peu. Et avec cette rentrée, bientôt, vous aurez un nouvel oracle. En tout cas, j'espère pouvoir le sortir. Et donc je vais vous présenter en avant-première la totalité des cartes, enfin moins 4, parce qu'il y en a une que j'ai décidé de refaire, et 3 qui sont à mon atelier, donc pas sur Nice, voilà, que j'avais fait là-haut. Mais bon, en tout cas, on a la quasi-totalité. C'est quand même un jeu qui ferait 66 cartes. Voilà, j'espère vraiment pouvoir le sortir parce que voilà, c'est quand même pas toujours évident. Mais en tout cas, le projet, il est quasi achevé puisqu'il me reste plus qu'à mettre les images sous Photoshop juste pour réajuster et mettre les mots-clés dessus. Et les textes sont aussi écrits, donc après la mise en page, ce sera assez rapide puisque vous aurez un livre. Et vous aurez un livre, bon je vous en parle après, un livre classique quoi, un livret. Alors donc chaque carte notamment, alors l'idée c'était pour petit rappel, c'est un jeu qui est vraiment, alors il y a un vrai travail de fond derrière parce que c'est un sujet sur lequel je me penche depuis très très longtemps. J'ai presque peur de compter les années parce qu'on est en dizaines d'années. Plusieurs dizaines d'années, parce que voilà, j'ai étudié psychosociaux, et donc c'est sur les relations toxiques, les dynamiques toxiques en général, et voilà. Donc en fait, je me suis dit, il n'y a pas de jeu vraiment précis, psycho sur le thème, relations qui sont pas forcément des relations amoureuses, et voilà, ça va être tous les mécanismes, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cartes, voilà, parce qu'il y a le côté sombre et le côté clair, donc on va regarder les deux. Donc en fait chaque carte évidemment ce sont des concepts, mais ce sont des concepts de psychologie. Alors la recherche a beaucoup évolué hein, par rapport à quand j'avais commencé à étudier le sujet il y a plus de 20 ans, plus de 25 ans. Et donc on a des mots, donc j'ai vraiment repris ces mots, il y a des lectures derrière, hein, c'est pas que des vidéos, il y a beaucoup de lectures, bref. Mais je vous mettrai une bibliographie, c'est vraiment un thème important parce que ça nous touche au quotidien. On est nous aussi des vampires, hein, on n'est pas toujours, on peut être toxique. Donc c'est un oracle qui va nous permettre d'en apprendre plus sur le sujet. Et aussi de pouvoir faire des tirages et de détecter des dynamiques, des énergies, soit soi-même vis-à-vis des autres, ou vis-à-vis de soi-même, ou les autres envers soi. Voilà. Donc c'est vraiment un jeu, je pense, qui sera très utile au quotidien. Il sera bien à compléter avec... Enfin, il est déjà assez condensé, je veux dire, mais le codex, il y a déjà une petite approche avec le codex. Vous voyez que c'est très psychologique, mais là, on est vraiment spécifiquement sur les relations toxiques. Voilà. Alors, on va avoir des cartes... voilà, là, on a la carte de l'intrusion. Et en même temps, je vous ai fait ça façon un petit peu conte d'horreur et conte de fées, il y a le côté lumière. Et à chaque fois, vous allez avoir des thématiques. Et c'est un petit peu comme un grimoire. En fait, les contes sombres, les histoires sombres, sont les cartes du vampire. Et vous allez, un peu comme dans son grimoire, avoir un mot en latin, avec une typographie un peu famille Adams. C'est pas un film d'horreur, hein, vous voyez, c'est gothique, voilà. Ce côté gothique. Et 2 mots-clés par carte. Plus dans le livret, vous allez avoir un petit texte qui sera une forme d'allégorie de la carte qui va vous permettre de comprendre l'énergie. Hein. C'est plus comme un poème, mais en même temps, vous allez avoir tout dedans pour comprendre. Voilà. Là, voilà, par exemple, c'est la carte de la projection, quand on projette sur les autres, ou les autres projettent sur nous leurs propres problèmes intérieurs. Vous voyez, c'est l'impulsivité. Donc, il y aura le mot pulsio en latin, et ça fait un peu grimoire. D'ailleurs, j'ai fait le dos des cartes un peu grimoire. Alors, c'était pas évident parce qu'il y a des cartes sombres et claires, mais j'ai réussi quand même à avoir un... On est dans des tons mauves hein, sur le dos, gris mauve, d'avoir un peu en compromis, parce qu'on a deux univers qui s'entrechoquent, le monde de la lumière, de la vie, des couleurs, et le monde gris,
comment dire, de l'ombre en fait, hein, de l'ombre de l'humanité d'ailleurs, hein, parce que c'est quand même des choses qui touchent tout le monde. Là par exemple c'est la fuite, prendre la fuite. Là ça va être comment dire, pas les accusations, mais la moquerie. Vous allez voir vraiment des mécanismes. Voilà, breadcrumbing, bon, c'est en anglais. Bon, j'ai pas tous les mots en tête, parce que là, ça fait plusieurs semaines que je suis sur le côté clair. C'est un jeu, ça fait, j'ai commencé il y a 3 mois, ça fait 3 mois que je travaille dessus. Hein, on n'est pas dans l'IA où tac tac tac, 3 phrases et 12 000 images sortent à la seconde. C'est un boulot énorme de recherche, mais aussi de dessin, pardon, dessin et d'écriture évidemment. J'ai pas arrêté, je suis quand même contente de l'achever et je sortirai les préventes avant qu'il soit lancé à l'impression. Voilà. Après mon imprimeur il est quand même rapide, donc je vous fais pas attendre 3 ans, n'est-ce pas? Il est là, il est réel, il est dispo, donc en général, le temps que je reçoive le prototype et je lance l'impression, on a à peu près 1 mois à 2 mois de délai. Ce qui est très raisonnable, évidemment, parce qu'il n'est pas en Chine, donc ça change beaucoup la donne. Les gens qui font faire en Chine, c'est toujours des préventes 6 mois à l'avance, parce que leur jeu arrive par bateau. Voilà. Aujourd'hui, c'est la grande majorité, les créateurs font tous, enfin, les gens qui font de l'IA font tous en Chine. Voilà. Nous, c'est en France. Donc, du coup, je pourrais ouvrir les préventes avant ça. Je vous le dis parce que je pense que je pourrais l'avoir pour octobre-novembre. On a le manoir l'héritage qui sortira plutôt en décembre. Et voilà, octobre, je pense, lui octobre. Et il y a le Charm the Breloque, et ça je vous en parle très bientôt, parce que lui ce sera septembre. Voilà, il y a 3 sorties là, fin d'année. On verra l'an prochain si je continue les oracles ou pas. Voilà, je vous le dis sincèrement, vu le travail que c'est, vu les retours, voilà. C'est pas, vraiment pas du tout gagné. Donc le manoir l'héritage il est terminé. Il n'y a aucune réédition de aucun de mes oracles, hein, je vous dis tout de suite de prévu. Donc tous ceux qui sont en fin de série, c'est terminé. Notamment, il ne me reste plus que 2 petits oracles elfiques. Après, c'est terminé, ce ne sera plus du tout réédité, c'est sûr. Potion d'amour, il m'en reste très peu, pareil. On est en fin de beaucoup d'oracles. Voilà. Il n'y aura pas de réédition. Voilà. Je ne sais pas si je continue ou pas. Voilà, j'en parlerai bientôt en vidéo, je vous expliquerai aussi pourquoi. Je pense que certains savent aussi, c'est beaucoup lié à l'IA. Voilà, des choix que font les gens. Donc du coup, voilà, c'est un peu dommage pour la créativité. Je parle pas que pour moi, hein, je parle aussi pour les autres. Donc voilà. Donc bon, on est dans le côté sombre. Je vais pas vous désespérer. Mais en tout cas, voilà, l'oracle, il est sur vraiment la thématique, donc vous avez plusieurs choses. Voilà, donc là, l'emprisonnement. Alors là, c'est le côté love bombing. Alors, ça devient une sirène. Bon, ceux qui ont les termes anglais, si vous les avez pas, les termes anglais, vous inquiétez pas, de toute façon, on en reparlera. Là celle-là, je la refais complètement. Donc ça, c'est une que je vais refaire complètement. Là, on a le chaos, là, le masque. Alors, bon, évidemment, le fusain. Alors, je fais tout le fusain, je vais vous montrer. Ça, c'est ma petite boîte, c'était une boîte de thé. Et ben, voilà, ça, c'est les fusains. Donc, c'est très salissant, je ne vais pas mettre les doigts dessus, mais c'est du vrai bois brûlé, j'aimais bien. Et je vous montrerai mes outils de travail. Donc, c'est crayon de papier et fusain, hein, pour ça, avec un petit peu d'aquarelle. Pour quelques tons de couleur. On est sur des tonalités vraiment grises, foncées, enfin peu de couleurs. Pas forcément foncées, mais très, très peu colorées, assez contrastées. Donc voilà, ruine, tout ça. L'arme de crocodile. Là, on a le familier, donc ce qu'on appelle les flying monkeys. Alors, il y a beaucoup de termes anglais, parce que c'est beaucoup les psychologues anglais qui se sont penchés sur la question. Donc, on a des traductions approximatives, mais c'est plus parlant en anglais. En tout cas, les psys français utilisent aussi les termes anglais. Voilà.
Donc voilà. Donc là, on a fini tout le côté sombre. On a fini tout le côté sombre. Et ça, c'était la confusion de mémoire. Voilà. Et on a donc 36 cartes. Donc il y en a une juste qui manque là, que je refais. Mais il y a 36 cartes pour le côté sombre. Et on a 30 cartes. Alors il y en a moins. Mais bon, il y en a quand même déjà beaucoup. Alors on finit sur le deuil. Et pourquoi il y en a autant côté sombre? Parce qu'il faut vraiment comprendre les mécanismes. Et le côté clair, donc ça va être tout ce que va faire le vampire ou la personne toxique, ou son propre soi toxique. Voilà, il y aura vraiment absolument tout de A à Z. Alors de A à Z, hein, de la période de séduction à la période de manipulation, il y a tous les concepts. Je vous ai tout mis, je vous dis, c'est un sujet que je maîtrise vraiment sur le bout des doigts. Alors là, je peux pas vous dire ça sur tous les sujets, mais alors là, c'est pas possible. C'est juste pas possible, la quantité de recherches que je fais depuis aussi longtemps pour m'être plantée ou avoir oublié quelque chose. Donc là, vraiment, et personne n'a fait d'oracle. Il y a un oracle un peu sur les... qui a l'air bien d'ailleurs. Je sais plus le nom, sur les relations toxiques. C'était le nom d'une déesse, Inanna ou quelque chose comme ça. Mais je l'ai trouvé en manque de... Bah, il y a moins de cartes, voilà. Il a l'air bien, mais il a l'air plus dans le côté accompagnement. Peut-être pour l'après-coup, voilà. On n'est plus sur quelque chose comme ça. Là, il n'y a personne qui a fait vraiment les mécanismes du vampirisme. Je sais pourtant que c'est un sujet aussi à la mode et à raison, parce que c'est très... ça peut vous changer une vie, hein, de connaître hein, toutes ces choses. Voilà, alors ensuite on passe dans le côté clair. Donc là, la première carte que j'ai fait, c'était la carte de la conscience. La lucidité, la conscience. Alors, c'est du pastel sec, et je vais vous montrer. Donc là, j'ai utilisé les pastels secs, donc Faber-Castell, hein, qui sont super. Donc j'ai plusieurs couleurs, mais là, c'est la trousse des couleurs plus sombres. J'en ai une autre, pareil, avec les couleurs, toutes les autres couleurs. Voilà, donc en fait, c'est du boulot. Ah, c'est de l'huile de coude, hein. C'est de l'huile de coude, hein, parce qu'une fois qu'on a fait ça, il faut frotter pour étaler la couleur. Après, il faut la râper, parce qu'évidemment, sinon ça tâche. Donc, vous voyez, il faut le râper. Et après, on va repasser des couches. Je vous dis, c'est pas de l'IA. Et pourtant, elles vendent mieux. Elles vendent bien, bien. C'est clair qu'il n'y a aucun intérêt à faire ce que je fais, hein, je vous dis tout de suite. Si je le faisais pour l'économie, c'est à perte absolue. C'est perte totale. Voilà, donc je fais vraiment par passion, là. Mais bon, voilà, il ne faut pas non plus que ça devienne un problème. Donc c'est pour ça que je vous dis que j'hésite même à faire un crowdfunding pour pas me retrouver voilà, avec des soucis, parce que c'est une chose de travailler, c'est une chose après de distribuer, de tout faire. Voilà. Donc en tout cas, c'est un jeu, je pense, ce serait vraiment dommage qu'il sorte pas, parce que c'est un jeu qui peut être vraiment utile et important. Parce qu'il y a un condensé de savoir dedans pour quelque chose de très important, vous voyez. Sinon, tant pis quoi, j'ai envie de dire, mais voilà, j'espère. Donc là, on a plusieurs... donc là, on a la carte claire, donc ça va être tout ce qui va venir aider, soutenir pour la guérison, pour même éviter de tomber dans les pièges du vampire, n'est-ce pas? Et là, on est sur la fée, on est le conte de fée. On avait le conte du vampire, le conte de fée. D'ailleurs, dans le livret, je vous ai écrit 9 contes. 9 contes, c'est des contes de la tombe. Alors, ceux qui connaissent les contes de la crypte, vous verrez le lien évident. Mais c'est les contes de la tombe. Donc, c'est toutes des créations originales. Hein. J'ai tout vraiment pas copié nulle part. Hein. C'est pas du chat GPT non plus. C'est vraiment fait avec un cerveau humain, donc c'est très long. Je vous ai fait des petites histoires sympas qui parlent de relations toxiques. Voilà, spécifiquement. Et donc dans ces... Voilà, donc en fait on a les fées. Les fées, c'est le contrebalancement du vampire. Donc voilà, je vous en parle un peu mieux une autre fois. Donc là par exemple on a l'expression de soi. Là on a le fait de pouvoir s'échapper. Contrairement à la fuite du vampire, là on est sur quelque chose de positif. Voilà. C'est pas une fuite en avant, c'est au contraire d'aller découvrir d'autres choses. On a la ruse, l'espace intérieur.
Et là, du coup, voilà, on a toutes les cartes claires, la patience, là c'est l'espoir. Vous voyez, quand le cœur est tout abîmé, bon bah, voilà, et là j'ai fait un petit peu style victorien, j'aime bien, et puis un petit peu ce côté, comme vous avez vu, le côté aussi sombre, c'est des montages un peu étranges et allégoriques, voilà. Alors là, ça je l'aime bien, c'est l'ordre. L'ordre, il y a la carte du chaos, là on a un peu l'ordre divin, l'harmonie, voilà. Mais les oranges vont être tamisés. Le truc, c'est que la couleur orange que j'ai en crayon est très flashy. Donc ce sera un peu plus tamisé pour être plus cohérent. C'est une pivoine avec le reste. Donc là, je sais plus, on a la carte d'intégrité après. Je me souviens même plus. Bon, ouais. Mais j'ai le concept en tête hein, quand je fais la carte, c'est-à-dire que je vois ma liste de mots. Je commence d'abord par le concept. Donc voilà, il faut ces mots-clés, il faut qu'il y ait ces cartes-là, ces messages-là. Et ensuite, je fais au fur et à mesure, selon le concept. Donc la carte est créée vraiment en fonction du concept qu'elle doit exprimer. Évidemment, vous avez toujours le mot-clé, enfin le nom de la carte et les mots-clés. Donc là, c'est le centrage, ouais, c'est ça. Être centré, centré sur soi, ancré. Voilà. Là, c'est l'estime de soi, se voir, se regarder, donc, observation de soi. La carte de l'intégrité. Alors là, c'est la décision pour faire des choix. Donc voilà, labyrinthe, c'est du boulot ce labyrinthe, c'est vachement difficile à dessiner, je vous dis tout de suite. Je voulais le faire en perspective, j'avais pas d'image de référence telle quelle, donc il a fallu que je le crée, que ce soit un vrai labyrinthe, en même temps parce qu'au début j'en avais fait un, mais on voyait tout de suite le chemin, donc du coup j'ai un peu joué, pas évident les échelles aussi. Alors les cartes elles seront d'ailleurs de cette taille là, vous voyez. Donc vous aurez une très bonne définition par rapport le dessin étant plus grand, vous voyez. Elle sera toute petite si vous voulez là, mais en même temps vous aurez une... Enfin voilà, c'est pour vous donner l'idée. Quand on fait en plus grand, ça rend meilleure qualité en plus petit. Voilà, donc il y a des petites fées, des petites elfes. Là c'est ce qu'on appelle le Grey Rock. C'est l'impassibilité, vous voyez, c'est une arme contre le vampirisme énergétique, émotionnel. Voilà, là c'est la petite fée, c'est pas l'orange, sera un peu tamisé, mais après voilà, toujours le petit style victorien que j'aime beaucoup, hein, toujours. Et, on est dans le conte de fées, là on a le haricot magique. C'est une vidéo qui est longue, en plus j'ai râlé sur les situations actuelles, les créateurs, j'ai un peu mélangé parce que je voulais vous faire une vidéo dessus, c'est quand même vachement triste ce qui se passe. C'est un peu le désespoir franchement pour les auteurs, mais bon, c'est comme ça. Hein. Bon voilà, en tout cas, la petite rose, ça c'est le deuil, ben voilà, le deuil, parce que peut-être faire le deuil de la création humaine, hein, on en est là. Mais bon, du coup voilà, et petit éventail, la discrétion, le petit oiseau, faire son nid, la préparation. Et voilà, on finit sur la petite fée de la créativité, on est bien dedans, on continue pas. Voilà où on en est. Donc voilà pour les cartes, si vous êtes encore là, hein, si on a encore qui regardent les vidéos de cette chaîne. Mais vous me direz si ça vous plaît. Le pochon, ce sera celui-là. Donc pochon argenté, il aurait un livre. Donc il aurait 66 cartes, il aurait un livre. Il serait disponible pour tout au conditionnel pour la rentrée, enfin octobre. Voilà, donc encore une fois, un jeu, je pense, important dans le fond, vraiment dans le fond, dans la signification qu'il peut avoir, et même aider, je veux dire, quand on se retrouve dans des situations, on n'est pas toujours, c'est très difficile, c'est facile de voir de l'extérieur, de l'intérieur c'est très difficile, et c'est un jeu qui se veut justement pouvoir éclairer, parce que le problème aussi de ces relations toxiques, c'est que ça plonge dans la confusion. Je le sais, hein, je pense qu'on le sait tous, on a tous été exposés à ça, de façon plus ou moins directe, et justement, c'est un jeu qui permettrait d'aider à sortir de la confusion, parce qu'il va poser des mots sur des choses,
Et dites-moi en commentaire s'il y en a qui existent comme ça, avec vraiment cet aspect noyau dur, hein, psychologique, de recherche. Moi, j'ai pas trouvé. Voilà, donc c'est pour ça que je voudrais qu'ils sortent. Bah, dites-moi en commentaire si l'idée vous plaît, le concept, les dessins, même si c'est des dessins à la main, c'est artisanal, hein, c'est pas une image de synthèse. Donc dites-moi si ça, voilà, si ça vous parle, ça vous plaît, et puis voilà, c'est tout. J'espère que en tout cas vous allez bien. Et je vous dis à bientôt.